Pile à lire, PAL. Ma pale. Mais je vais pas faire que la pale. C'est pas poids lourd, PAL. Non, c'est PL. Ah, c'est PL. Et PL, c'est quoi? Pile à lire. Oh, elle parle logement? Non, PL. Pile à l'heure. J'ai jamais pile à l'heure. Si. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pile à lire du mois de novembre. On est un peu à la bourre, mais ça va le faire. Allez, je vous présente tout ça de suite. Nous allons donc débuter cette pile à lire du mois de novembre sur laquelle je suis en retard, comme je vous le disais. Et quoi de mieux pour débuter que de commencer par des contes interdits. Parce qu'il m'en reste quelques-uns à lire, dont Le Petit Chaperon Rouge, que je n'ai toujours pas débuté. Je n'arrive pas à le lire, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, j'ai autre chose à faire. Donc je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, tout simplement. Ça reste un conte interdit comme les autres. C'est une histoire de Tzigan, de ce que j'ai compris. Et donc, du coup, une petite vengeance du Chaperon Rouge. Donc, écrit par Sonia Alain aux éditions Ada. On verra ce que ça donne. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, évitez de me spoiler, ce serait sympa. J'en ai un deuxième également dans la pile à lire. Toujours des contes interdits. C'est Scrooge, mais celui-ci, je vous le réserve pour Noël. C'est-à-dire que je vais le lire pour novembre, mais je compte vous le présenter pour les périodes de Noël, étant donné qu'on est complètement dans la thématique. Donc toujours pareil, Scrooge aux éditions Ada, écrit par LP Sicard, qu'on avait déjà découvert avec d'autres ouvrages de la collection. Je ne connais pas très bien le conte original. Je sais que ça parle du Noël présent, du Noël passé, du Noël futur. Mais ce sont les thématiques que j'ai par rapport à ce que j'ai pu voir sur les films de Noël à la télévision ou ce genre de choses. Là, il va falloir que je m'intéresse à l'œuvre originale pour comprendre un petit peu ce que je vais lire et du coup, vous le présenter pour les fêtes, tout simplement. Comme tous les autres contes interdits, hein, c'est un livre qui fait un peu plus de 230 pages. C'est les mêmes formats, il n'y a pas d'illustration, c'est très basique. Mais en général, ça se lit super vite. Voilà. Comme la chaîne n'est pas uniquement basée sur les contes interdits, je souhaiterais également vous présenter d'autres ouvrages qui m'ont été présentés. Donc là, c'est un livre qui m'a été proposé, suggéré par un ami. Il s'agit de Les Évangiles écarlates de Clive Barker. C'est ça. Aux éditions Bragelonne. Je vais arrêter le suspense tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une surcouverture papier, que si je la retire, attention mesdames et messieurs, on se retrouve avec le visage de Hellraiser. Donc, vous vous doutez bien que ce livre va parler de Hellraiser, tout simplement. Donc il faut vraiment être fan du style, tout simplement. Vous avez une petite illustration en début et vous avez exactement la même à la fin. Pour faire court, donc Hellraiser et Harry Damour, qui sont deux personnages qui ont été inventés par Clive Barker. Et on va se retrouver, donc comme ils disent, pour un final grandiose qui oppose le fameux détective du surnaturel Harry Damour et le prêtre de l'enfer, immortel et sadomasochiste. Donc on est dans un univers horrifique, limite gore. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, Hellraiser, je ne connais que les films. Donc, la couverture m'a plu. Les éditions Bragelonne, j'ai jamais été déçu puisque j'ai longuement lu tout le cycle des Draenei chez Bragelonne avec Légende, Wildlander, etc. Mais bon, on était dans un style et un registre complètement différent puisque c'était de la fantasy. Je verrai ce que ça donne. En tout cas, il m'attire. Vous voyez, Stephen King a même laissé un petit mot. J'ai vu L'avenir de l'horreur, son nom est Clive Barker, Stephen King. Donc je pense que ça peut promettre, voilà, pour ceux qui sont fans du genre. Clive Barker, Les Évangiles écarlates, aux éditions Bragelonne. Tant qu'on parle de Stephen King, j'ai pu trouver à moindre coût les Atomic Knockers aux éditions Albin Michel. Donc tout comme pour Les Évangiles écarlates, il n'y a pas nécessairement d'édition meilleure que d'autres. Moi je préfère le format broché, donc je l'ai pris chez Albin Michel. Pourquoi les Atomic Knockers? Parce que je n'ai aucun souvenir de celui-ci, ni même le film, ni même l'ouvrage. Donc je vais me replonger dedans et il fera partie de ma pile à lire de ce mois-ci. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire dessus? Non, parce que je n'en ai aucun souvenir. Par contre, je pense qu'on va intégrer la thématique de l'horreur, hein, tout simplement, parce qu'on est chez Stephen King. Donc voilà.
Pour faire court, tout commence par les rythmes apaisants d'une berceuse, et pourtant sous la plume de Stephen King, les vers anodins se muent en une inoubliable parabole de l'épouvante qui entraîne les habitants pourtant bien sages et terre à terre d'un paisible village dans un enfer plus horrible que leur plus abominable cauchemar ou le vôtre. Voilà. On verra ce que ça donne, je n'en ai vraiment aucun souvenir. Vraiment pas. On est sur un ouvrage écrit plutôt petit, assez petit du coup. C'est très paquet, j'espère que je vais réussir à le lire assez rapidement, parce que sinon il va me prendre un certain temps. On est à, sur cette édition, 593 pages à lire. J'espère pouvoir le finir à temps pour vous présenter une prochaine pile à lire. Dans un registre un peu plus young adulte, je vais vous présenter Slasher, la victime parfaite par Avendine. C'est une auteure qui, a priori, est très connue. Pourquoi je dis a priori? Parce que j'ai déjà vu le nom passer, mais je n'en ai jamais lu. Là, on est sur du young adulte 18+, avec toutes les thématiques du monde, de l'horreur et du gore. C'est-à-dire que vous avez une fête d'Halloween, parfait, on était encore sur la thématique il n'y a pas longtemps, une fête d'Halloween, des étudiants un peu bourrés, un peu de sexe, et un tueur en série assez macabre qui se mêle à la fête costumée. C'est pas trop mal. J'ai commencé à le lire, mais là j'en suis à la moitié. C'est sympa, ça se lit vite, et bien il n'y a pas de temps mort, on sait où on va. Pour faire court, on m'a invité à la traditionnelle fête d'Halloween qui se déroule sur le campus de Bishop University. L'alcool coule à flot, les couples baissent dans des coins isolés, et il y a cette étrange bande de mecs qui vient perturber la soirée. Ils sont 7, visages dissimulés sous des masques. En fait, pour faire simple, elle va être témoin d'un assassinat il y a un assassinat et elle va faire partie du jeu tout simplement. Ça va être un peu le jeu du chat et la souris. Ça se lit bien. On a pour chaque chapitre, vous voyez, un petit dessin en haut, qu'on retrouve, c'est exactement le même sur chaque chapitre. C'est écrit gros, donc ça se lit très vite, soyons clairs. J'ai eu l'occasion, en faisant la précommande, d'avoir la dédicace sur le livre. Donc là, c'est mon prénom, mais du coup, c'est masqué. Voilà. Je pense que ça peut être un ouvrage pour s'initier à l'horreur qui est assez sympathique. Donc, Slasher, la victime parfaite, aux éditions Ediling, par l'auteur Avendine. Voilà. Je vous laisserai le découvrir si ça vous intéresse. Ça se passe en octobre 92, à la fête d'Halloween. Je vous dirai ce que ça vaut quand je l'aurai terminé. On va repartir également sur l'éditeur Ada Le Corbeau. Alors, vous allez dire que je suis fanatique et à force, vous allez penser que j'ai un partenariat avec. Pas du tout. C'est simplement qu'à la découverte des contes interdits, j'ai découvert des auteurs qui m'ont vraiment plu, dont Simon Rousseau, et je me suis permis donc de prendre La Bête Originelle. La Bête Originelle, j'adore la couverture, c'est sobre, c'est très simple. Alors, il y a marqué roman policier, c'est un thriller policier, je ne sais pas encore exactement. Par contre, l'histoire a l'air sublime. Le cadavre d'une femme est découvert dans son appartement, sa tête remplacée par celle d'un grand chien noir. Parallèlement, une patiente souffrant de schizophrénie paranoïde dessine avec obstination des corps mutilés, munis de parties animales, des hybrides. Le lieutenant-détective Marc Vézina mène l'enquête, l'obligeant à s'égarer dans le méandre d'un esprit dément et méthodique, celui de la Bête Originelle. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne sais pas, j'ai juste hâte de le débuter, c'est fou, j'ai envie de le débuter le plus rapidement possible, et à la fois j'ai d'autres ouvrages à lire, mais je pense qu'il va pas tarder à passer dans mes lectures plus rapidement que prévu. Voilà, donc La Bête Originelle de Simon Rousseau aux éditions Le Corbeau. Toujours dans la même lignée, par un auteur des contes interdits, L.P. Sicard, donc L.P. Sicard que je vous ai déjà présenté, et en plus de ça, du coup, avec Scrooge, qui a écrit Au nom de l'horreur. Donc encore une fois, je pense qu'on est sur un roman d'amour, ça se voit très bien, avec du sang et tout ce qu'il faut. Non, la couverture encore super sympa. On est aux éditions Le Corbeau, toujours.
Quoi vous dire de plus? Philippe Durand et 7 autres convives sont invités au luxueux manoir des Cimes, fidèle reconstruction d'un bâtiment bicentenaire. Leur séjour ne tarde toutefois pas à devenir un effroyable cauchemar où rampe le mal et s'amuse l'horreur. Des cadavres retrouvés disparaissent, des marques inexplicables couvrent leur plancher, des cris résonnent au-delà des portes closes. Complot, délire ou vulgaire jeu. Seuls les survivants trouveront la réponse, si survivants il y a. Quoi dire de plus, encore une fois, hein, on est sur certainement la même qualité d'écriture que tous les autres contes interdits qu'il a pu faire. Donc voilà, Au nom de l'horreur, par LP Sicard, Louis-Pierre Sicard, aux éditions Le Corbeau. Encore une fois, on verra ce que ça donne. On arrive bientôt sur la fin. Là, j'ai pris a priori un classique. Alors, je ne le connais pas. C'est Le corps exquis de Poppy Z. Bright. Poppy Z. Bright, que voici. Ok. C'était un homme. C'était un homme à la base, mais voilà, c'était la petite info, parce que c'est bien d'avoir des petites infos comme ça. J'adore, la couverture est mi-laquée, mi-mat, enfin elle est super bien faite. Il existe dans plusieurs éditions. Encore une fois, comme j'ai une petite préférence pour les formats brochés, je l'ai pris en comme ça. Du coup, là, je suis sur l'édition Au Diable Vauvert. Au Diable Vauvert, je suppose que les autres éditions contiennent le même texte. Voilà, c'est écrit pas trop mal, hein, encore une fois, je pense que ça va se lire assez rapidement. On est sur un livre qui fait 350 pages, 330 pages, tout simplement. C'est l'une des fictions les plus noires jamais publiées sur les serial killers, la rencontre amoureuse, poétique et macabre de deux tueurs nécrophiles œuvrant dans le vieux carré français de la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais vu quand j'ai voulu le prendre. En gros, c'est ça, c'est un couple homosexuel qui se rencontre et qui partage le goût du macabre au travers la nécrophilie et le cannibalisme. On est à mon avis sur une partie enquête policière et vraiment macabre, et puis de l'horreur à proprement dit. Je sais pas ce que ça vaut, il paraît que c'est très connu, mais moi je connais pas. Donc voilà, il fera partie de ma pile à lire du mois de novembre. Donc Le corps exquis par Poppy Z. Bright aux éditions Au Diable Vauvert. Enfin, dans ma pile à lire, je vais vous donner un titre que je viens de finir. Ouh, il a triché. Ouais, une très belle surprise. Torture, vous pouvez la voir dans ma petite intro musicale. Torture par Pierre Davy. Une claque. Une claque. Attention tout de même. Je vais pas en faire le review ou je vais pas vous faire la critique aujourd'hui. Je réserve quelque chose d'un peu plus particulier pour cet ouvrage. Si je vous lisais la 4e de couverture, vous comprendriez même pas l'histoire en fait, puisque elle tient en 5 lignes. Je ne sais point qui je suis, je ne sais point où je vais, je ne sais point si je vis, je ne sais point si je meurs. Je suis une torture. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire pour le moment, bien que ça me brûle les lèvres, mais vraiment je prépare quelque chose de particulier pour cet ouvrage. Mais en gros, on est sur un ouvrage un peu à la Stephen King, un peu déroutant, où vous avez un personnage complètement abstrait, dont on connaît le nom, dont on croit connaître certaines choses, et qui fuit face à quelqu'un, quelque chose, face à peut-être une angoisse. Je peux pas vous raconter comme ça, ce serait trop compliqué. En tout cas, c'est un livre que je recommanderais, mais pour un public habitué à la lecture et aux phrases bien tournées. On n'est pas sur une écriture simple, pas du tout. Je vous réserve ça ultérieurement. En tout cas, Torture fait partie donc de cette vidéo depuis la lire, malgré que je l'ai déjà lu. Mais je vais peut-être me replonger dedans pour 2-3 choses. C'est super sympa, voilà. Torture, je vous le conseille. Depuis le début de cette vidéo, vous pouvez voir en arrière-plan qu'il y a une bande dessinée. Alors, c'est un petit peu un hors-sujet, et si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie. J'aimerais vous parler de cette bande dessinée. Je suis allé à Cultura, et il y avait un stand où monsieur Bertorello, qui est le co-scénariste de cette BD, était présent, et donc me l'a également dédicacé.
Faut savoir qu'aujourd'hui, donc je vis dans le sud de la France, du côté de Nice, et on a été touché il y a quelques temps, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, par la tempête Alex, qui a fait d'énormes ravages, ça a été très médiatisé, etc. Il a reproduit, avec Fernandez et Perrault, une bande dessinée retraçant heure par heure le calvaire qui a été en fait cette tempête, tout simplement. Lors de l'achat, il faut savoir que 5 € sont reversés au fonds d'aide à la reconstruction de la Vésubie, etc. Et vraiment, j'ai été touché. Donc, on n'est pas du tout sur de l'horreur. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite, on n'est pas du tout sur de l'horreur, mais je voulais en parler parce que ça me semble important. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé durant cette tempête, au-delà de la médiatisation que vous avez pu voir, non, là, vraiment, on est sur quelque chose qui retrace vraiment heure par heure, sans y aller par quatre chemins. C'est-à-dire que toutes les vignettes que vous allez voir dans cette bande dessinée représentent un instant bien précis qui a été parfois vraiment douloureux. On peut y voir cette maison qui déboule après cette maison qui se barre avec le torrent, tout simplement, et avec les deux personnes à l'intérieur sous les yeux des secours qui sont complètement impuissants. Ces deux personnes qui ont d'ailleurs fait partie des 18 victimes de la tempête. Aucun nom n'est donné, par respect pour les victimes, mais ça vous permet de voir vraiment l'horreur que ça a été, et également de voir en fait la chaîne de secours, comment elle est mise en place, tout simplement. Ayant été sapeur-pompier, je peux vous dire que oui, c'est très représentatif, effectivement, avec toute la donnée, le flux d'informations qui circule à la plus grande vitesse possible afin de mettre en place une chaîne de secours. Voilà, je vous invite à l'acheter, à visualiser un petit peu ce qui s'est passé, et du coup, comme je vous le disais, il y a 5 € qui sont reversés pour la reconstruction, et je trouve que c'est pas un achat inutile, c'est un petit peu un devoir de mémoire, et c'est bien de l'avoir avec soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu voir un petit peu dans tout ce que je vous ai présenté, quelque chose qui vous a plu, ou vous en attendez peut-être ma critique, je n'en sais rien. En tout cas, on va se retrouver très très bientôt pour du coup un nouveau compte interdit, parce que c'est important, il faut qu'on les termine quand même, et puis une vidéo un peu plus particulière donc sur l'ouvrage que je vous ai présenté, Torture de Pierre Dévy, qui me tient vraiment à cœur. Et puis voilà, on n'oublie pas, alors s'il vous plaît, abonnez-vous bon sang, on est 52, on peut encore faire monter la jauge, et n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions, je discute avec vous bien volontiers. Activez la cloche des notifications pour ne rien louper des sorties de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt.